Bonjour à tous. On a eu l'occasion là avec les frères du conseil spirituel et puis élargi d'étudier un petit peu cette définition de la prophétie et des prophètes dans le Nouveau Testament. Et on a eu également la semaine d'avant un séminaire pastoral de 3 jours sur cela. Alors c'est vrai que résumer 3 jours de réflexion où on était toute la journée entre pasteurs à un temps d'une prédication le matin, c'est très difficile. Mais suite à la demande des frères et puis je pense pour le bien de l'Église, nous allons ce matin quand même parler de ce sujet, la prophétie, les prophètes, quelle est la définition dans le Nouveau Testament, quels sont leurs rôles et effectivement faire une forme d'étude biblique, d'enseignement le dimanche matin, c'est assez difficile, mais c'était ouvert après à partage, à réflexion. Si ça suscite en vous des interrogations, un désir d'aller plus loin, le pasteur, les anciens sont à disposition. Il y a possibilité même de faire des visites, de reprendre ce sujet et puis d'y réfléchir parce que nous sommes une église dite de Pentecôte. Nous croyons à la prophétie, nous croyons que Dieu parle à ses enfants. Nous croyons qu'il est vivant et nous croyons en cela et nous recherchons, nous aspirons, comme nous dit la Bible, aux dons spirituels. Cela étant dit, il nous faut également de l'équilibre, de la sagesse divine dans la manifestation de ces dons parce que nous sommes également confrontés à des vagues de fausses doctrines où ça prophétise et ça va dans tous les sens et ça n'est pas Dieu, c'est du désordre et Dieu n'est pas dans le désordre. Voilà. Donc, le PowerPoint va arriver, mais je vous invite à faire une première lecture dans la première épître de Jean, au chapitre 1, et puis à partir du verset 1. Première épître de Jean, voilà. Alors j'ai intitulé ça « La prophétie, vie de Dieu en nous » parce que j'aime faire un parallèle entre, et vous le verrez, entre la vie et la prophétie. Et pourquoi je fais ce parallèle? Eh bien parce que la parole de Dieu est vivante et elle a pour but de communiquer la vie. Et quand Dieu parle, c'est toujours pour produire quelque chose, dans un but bien précis. Dieu ne parle pas pour rien dire. C'est évident. Et pourtant, quelquefois, on voudrait faire tout dire à Dieu. Or, lorsqu'il parle, c'est dans un but, avec une direction, donc avec ce premier passage-là de la première épître de Jean. Alors, il va être affiché, mais je vais le lire sur la Bible. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage? Eh bien simplement pour dire que Dieu veut parler aux hommes. Dieu parle par différentes manières, Dieu parle de différentes façons. Dans Job 33, on connaît ce verset, il a même été cité ce matin également. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu a établi la communication, le désir d'une relation avec l'homme. D'ailleurs, il a lui-même créé l'homme avec la possibilité d'entrer en relation. Une bouche pour parler, des oreilles pour entendre, des bras pour le servir, des pas pour aller dans sa direction, un cœur pour entendre et être sensible aux émotions, voilà, une conscience pour recevoir la voix de son esprit. Tout cela, il l'a créé dans un but d'être dans cette relation. Et Dieu a tout fait par sa parole. C'est le Verbe incarné en Jésus-Christ, c'est la parole créatrice, c'est le désir de Dieu d'exprimer, de parler, de conduire. Dieu a également fait cet écrin merveilleux de la création pour manifester sa gloire.
pour révéler qui il est, sa toute-puissance, pour révéler à tous ces scientifiques, à tous ces amoureux de la nature, combien il est un Dieu aimant, combien il est un Dieu parfait d'avoir créé cette nature, si profondément et si parfaitement équilibrée. Dieu est un Dieu qui s'exprime par la vie, jour après jour, mais également par la mort. Parce que lorsque un de nos proches s'en va, alors ça permet de réaliser ce chemin du salut, de prendre conscience que nous ne sommes pas éternellement ici-bas, mais qu'il y a un choix à faire dans ce laps de temps sur la terre. Et ce choix va déterminer notre avenir, notre éternité. Dieu parle. Et quelquefois, il est surprenant de voir combien dans les familles, la mort d'un proche peut interpeller. Et quelquefois, sa mort parle plus que sa vie. Parce que lors du témoignage de sa mort, on se souvient de ce qu'il a laissé, l'empreinte qu'il a laissée. Et c'est à ce moment-là que quelquefois le témoignage de Christ porte efficacité dans la famille. Dieu parle. Dieu parle. Aujourd'hui encore, Dieu parle. Sa parole, on vient de le lire, était avant le commencement, c'est-à-dire avant le début. On l'a lu, ce premier verset. Au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait quoi que ce soit, déjà la parole était. Déjà Dieu était dans sa manifestation. Déjà Dieu était dans cet élan de communication, de transmission de quelque chose par le Verbe. Et toute chose a été faite par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On l'a lu, c'est sa nature même. De même que sa parole, elle est par définition prophétique. Elle s'accomplit parfaitement. J'ai mis entre parenthèses ce passage d'Ésaïe qui nous parle de la pluie qui descend et qui ne remonte pas au ciel sans avoir accompli son effet. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Dieu parle dans un but, Dieu parle dans une construction, Dieu parle dans une direction. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle, tantôt par sa parole, tantôt par quelques dons, manifestations spirituelles, il parle toujours dans un but, celui d'édifier l'Église, celui de faire du bien à son peuple. Dieu ne parle pas pour condamner les hommes, Dieu parle pour les juger, oui, mais pour les reconduire à Christ, pour travailler le cœur, pour diriger dans la bonne direction. Et sa parole, et d'ailleurs notre parole, est également productrice. Vous savez, vous avez déjà entendu une mauvaise parole qui vous a blessé, une parole qui vous a fait mal. Si une parole est capable de faire mal, elle est aussi capable de faire du bien. Si une parole est capable de produire la vie, elle est également capable de produire la mort. Si une parole est capable de conduire dans la vérité, elle peut également être un mensonge. Et même la parole de la vérité peut être prise par un esprit de mensonge. J'explique. Le diable, qui est le prince, le chef du mensonge, l'instigateur de toutes choses, n'a-t-il pas cité la Bible avec Jésus? Il a pris une part de la vérité avec un esprit de mensonge pour en tronquer le sens. Il faut être prudent et conscient de cela. Toute vérité n'est pas la vérité. Mais il n'y a qu'une seule vérité, une seule parole, une seule direction. Et donc, il y a la parole venant de Dieu, la parole prophétique, créatrice, générant la vie, générant la nouvelle naissance, générant le changement du cœur, générant la vie de Dieu en nous. Et il y a la parole qui produit la mort, la parole du mensonge, la parole de la séduction, la parole de la destruction. Blesser ou bénir par une parole. Votre parole, elle a un pouvoir. Le pouvoir de la parole. Et la parole de Dieu, parole prophétique de Dieu, elle est unique. Il n'y en a pas deux. C'est impossible d'imaginer que Dieu parle de deux manières
dans deux directions différentes. Oui, que la manière soit différente, peut-être, parce qu'on a vu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais avec un seul but. Quelqu'un qui viendrait aujourd'hui apporter un autre évangile, comme dit l'apôtre Paul, même un évangile venant d'un ange, qu'il soit déclaré anathème. Et c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Excusez-moi, mais il y a plusieurs fausses doctrines dites chrétiennes qui sont venues suite à des enseignements d'anges. Pourtant, c'est écrit, si un ange venait vous apporter un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y aura la séduction, ça a l'apparence de l'évangile, mais ça n'est pas l'évangile. Dieu ne peut pas parler dans plusieurs voix différentes. Il y a une seule et unique parole. Et combien même il y a les dons de prophétie au milieu de nous, ces dons-là ne sont émis que dans le cadre et dans le contrôle de la parole de Dieu. Si tout d'un coup il y avait un prophète qui s'élevait au milieu de nous et qui vous prophétise des choses qui sont complètement extérieures à la Bible, mais rejetez immédiatement cela. Immédiatement. Parce que Dieu s'exprime. D'ailleurs, il y a ce passage dans l'épître de Pierre, la deuxième épître, chapitre 1, verset 19. « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » J'ai sauté un petit passage, mais comme une lumière qui brille dans les ténèbres, vous pourrez lire à la maison. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Vous voyez, il y a plusieurs fois un singulier qui vient. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Et au verset 20, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour comprendre le sens, pour comprendre le plan de Dieu, il faut l'incorporer dans toute son Écriture. Et il parle ici des prophéties, de l'Écriture, de ce qui est écrit dans la Bible. Oui, mais si ce qui est écrit dans la Bible, je le prends et je tords son sens, je le sors du reste du texte, je suis dans l'erreur, dans l'éloignement. On le verra un peu plus tard concernant le ministère du prophète, mais ceux qui se disent prophètes et qui basent aujourd'hui leur ministère de prophète sur ce qu'était le prophète de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ils ont sorti ce ministère du contexte de la grâce. Car le rôle du prophète dans l'Ancien Testament était de conduire le peuple, de parler au nom de Dieu. Mais aujourd'hui, le prophète n'a plus du tout cette même fonction. Dieu parle directement, son esprit est distribué sur toute chair, sur tout homme, sur toute femme. Sa parole est entièrement révélée. Dieu parle par le Fils. La grâce a été accomplie, c'est lui la parole faite chair, l'accomplissement entier. Dieu parle dans sa révélation personnelle. Et donc, il n'y a plus besoin d'aller voir l'homme de Dieu pour entrer en relation avec Dieu. Et celui qui se placerait lui-même comme étant l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, comme étant l'homme de vision, le visionnaire, eh bien, de ce fait, éloigne immédiatement Christ, qui, selon l'épître à Timothée, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le pasteur est là pour conseiller. Celui qui sauve, c'est Christ. L'homme de Dieu est là pour prêcher la parole de Dieu. Mais c'est l'Esprit qui convainc. C'est Jésus qui transforme les vies. Et vous pouvez suivre un homme, si vous n'allez pas à Christ, il ne peut pas vous assurer le salut, aussi puissant soit-il. Celui qui viendrait se positionner entre vous et Dieu en disant « Si tu veux être sauvé, il faut que ça passe par moi, par mon conseil, par ma direction, par mon financement, mon compte en banque. Alors, tu seras sauvé. » Rejetez cela immédiatement. Il a enlevé la grâce. Jésus est venu. Il est venu. Le vrai prophète, celui qui accomplit parfaitement la prophétie, il est venu. Et pas uniquement en simple prophète, il est venu
en Dieu lui-même fait homme, incarné sur la terre, portant en lui le statut du prophète, accomplissant toutes choses, du roi régnant et du sacrificateur, s'offrant lui-même en sacrifice. Tout est accompli dans le Fils. Ne cherchons pas plus loin. Ne prenons pas une prophétie de l'Écriture, une justification de l'Écriture, en enlevant la grâce qui est en Christ. La parole prophétique, je l'ai déjà un peu dit, mais elle s'accomplit en Christ. Ce passage de l'Épître aux Hébreux, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, c'était eux qui parlaient au nom de Dieu. Dieu, dans ces derniers temps, et nous y sommes, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et vous lirez la suite, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui, c'est le Fils. C'est le Fils qui est porteur de la prophétie, la direction, la volonté de Dieu, le plan du salut de Dieu. C'est le Fils. Et le Fils le distribue à son Église par son Esprit qu'il a lui-même envoyé. Et c'est son Esprit qui va parler par différents locuteurs, différentes personnes qui vont parler sous la direction du Saint-Esprit pour conduire à Christ qui conduit à Dieu. Le plan du salut est parfait. Le plan du salut est parfait. Et encore un verset pour établir cela dans le livre de l'Apocalypse. Alors là, Apocalypse, on peut se dire, wow, c'est les choses nouvelles. Mais non, regardez, adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Une prophétie qui ne conduirait pas à Christ, laissez tomber, ça ne vaut même pas la peine. Une prophétie qui ne conduirait pas dans l'œuvre de Jésus-Christ pour son Église, laissez tomber, ce n'est pas la peine. Et même si on dit, si on vient vers vous là, puis qu'on vous dit oh, tu vas avoir de la réussite, du succès, je vois, wow, une œuvre pour toi, de l'avenir. Ah, c'est plus facile de dire ça qu'il va t'arriver des catastrophes, mon pauvre gars. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, quand Agabus est venu vers Paul, Agabus le prophète authentique du Nouveau Testament, un des exemples, il vient vers Paul pour lui dire tu vas aller en prison à Jérusalem. Pas super la nouvelle. Mais il a dit ça non pas uniquement pour Paul dans sa personne à lui, il a dit ça parce qu'il fallait que l'Église soit avertie de ce qui allait arriver à l'apôtre Paul, pour qu'au moment où ces choses n'arrivent, ni l'Église ni l'apôtre ne soient troublés. Une prophétie, elle ne s'adresse jamais à nous pour nous-mêmes directement. Elle s'adresse à l'Église, peut-être au travers de nous, mais le but c'est l'Église, c'est pas nous. Et si on vient à l'Église avec l'attitude de cœur de dire « Seigneur, parle-moi à moi parce que j'ai besoin pour moi », ben on est déjà à côté de la plaque. Et on risque même de faire comme le peuple d'Israël qui en son temps voulait avoir ses prophéties pour lui tout seul, eh bien on risque même ainsi d'élever des faux prophètes qui nous disent qu'on a envie d'entendre. Or la prophétie, elle est pour l'Église, pour le bien commun, pour l'édification de tous. Et lorsqu'Agabus a eu cette seconde prophétie particulière, c'était celle de la famine à Jérusalem. Et il a dit, il faut qu'on rassemble des fonds pour soutenir les frères à Jérusalem. Et c'est arrivé. Témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Alors pour comprendre, la prophétie de Dieu, la parole de Dieu, les textes bibliques, il faut déjà les lire plusieurs fois pour bien assimiler et en comprendre le sens. Et s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher dans le dictionnaire. Peut-être de prendre une autre version de la Bible pour essayer de bien saisir le sens d'un texte. Et puis, deuxième chose, il faut l'intégrer dans son contexte et le méditer, c'est-à-dire essayer de comprendre dans quel cadre historique, pourquoi il a été cité. D'ailleurs, la lecture de la Bible nous ouvre à beaucoup d'autres connaissances. Et puis surtout, il faut laisser aussi le temps
le temps aux choses de nous éclairer, le temps de bien saisir cela. Parce que si on ne veut pas se laisser tromper, il ne faut pas que ce soit sous le coup d'une impulsion, d'un moment, d'une compréhension instantanée, mais il faut laisser les choses, entre guillemets, mariner en nous pour que la sauce soit bonne. Hein? C'est bon la viande marinée. Alors voilà, mais la parole marinée en nous, celle qui a été méditée, c'est celle qui porte du bon fruit. Et puis savoir l'appliquer dans notre quotidien sans trahir l'esprit de la parole. Parce que toute chose a été écrite pour notre instruction. Mais si on prend un truc et puis que, tac, on l'applique comme ça, sans chercher à le mettre dans la grâce de la parole de Dieu, alors on va prendre et on va donner des coups de Bible à tous ceux qui nous entourent et peut-être à nous d'abord. D'ailleurs, il faut que ça soit comme ça, d'abord à nous. Mais où est la grâce? La coupe, la communion, elle est là. Le salut, il est là. Jésus, il a déjà pris les coups que la Bible devait nous donner. Il a pris la mort sur lui-même. Lisons la parole au prisme de la grâce et même les récits guerriers de l'Ancien Testament. Attendez, ça annonçait uniquement une chose, la venue de Christ, le combat de l'Église, pas à coups d'armes et de munitions contre ceux qui nous font du mal, mais à coups de prière et d'intercession. Parce que nous avons un combat, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Vous connaissez ce passage. Alors, je cite 2 versets là, le premier et le deuxième là. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En tant que roi, fils, prince, sauvé par grâce, Dieu vous demande de sonder les choses dans sa parole de Dieu. Mais heureusement, à lui appartiennent la gloire de cacher les choses. Il est souverain. Et puis, ce Deutéronome 29, connu, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Cherchez à vivre, à recevoir la parole de Dieu pour qu'elle produise en nous cette pratique. Alors, on a vu cette base de la parole prophétique de Dieu au travers du livre. Maintenant, on va un petit peu aller sur le don de la prophétie, parce que ça, c'est notre quotidien, je dirais, c'est ce qu'on doit rechercher. Alors, on est obligé de faire cette lecture de la première épître aux Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant, c'est le Saint-Esprit qui les distribue, à chacun en particulier comme il veut. Le premier élément que je souhaite souligner, c'est l'Esprit, on l'a lu au verset 4, l'Esprit a ses dons ou ses expressions, le Fils ou le Seigneur a ses ministères ou ses services, Dieu a ses opérations. La Trinité est manifestée dans ce texte-là et il y a différentes étapes, différentes façons d'agir, mais toujours dans un seul but et dans une seule unité. Celle de Dieu, du Fils et de l'Esprit. Et la prophétie n'est pas un don en soi, mais un moyen d'expression du Saint-Esprit. Ça, c'est très important, cette définition.
Lorsque l'apôtre Paul a traduit cela, lorsque les traducteurs français ont traduit cela, ils ont été un petit peu embêtés parce que ce terme utilisé, les charismes et les expressions et la manifestation du Saint-Esprit, il manquait un mot. Parce que dans le sens grec, c'est les spirituels, ou on pourrait comprendre les expressions spirituelles. Alors il a choisi le mot don, qui en soi n'est pas faux, mais qui donne une mauvaise compréhension de cela. J'explique. Je ne peux pas dire, moi j'ai le don de prophétie, et lui il a le don des guérisons. Parce que le don ne nous appartient pas, ce n'est pas quelque chose qui nous a été donné à nous. Premièrement, c'est donné à l'Église, et deuxièmement, nous avons le Saint-Esprit qui doit au travers de nous se manifester de différentes manières. C'est bien beau si vous avez un malade en face de vous d'avoir le don de prophétie, alors qu'il faudrait exercer le don des guérisons. Ou inversement, la personne est en bonne santé, il cherche à avoir une réponse dans le sens, une conviction dans son cœur, une parole venant de Dieu pour son avancement spirituel, et vous venez lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Mais ça n'a pas de sens. Et pourtant, quelques-uns se considèrent en s'attachant à un don. Moi, j'ai reçu ce don-là. Et en plus, il faut se poser la question. Lorsque quelqu'un est guéri, qui a reçu le don des guérisons? Le malade ou celui qui a prié pour lui? Parce que c'est le malade qui a reçu la grâce d'être guéri, le don de la guérison. Alors la vraie réponse, c'est ni l'un ni l'autre, ou et l'un et l'autre. Parce que Dieu est souverain et c'est pour le bien de son Église. Et il utilise les uns comme les autres. Mais il y a diversité de dons. De même que le Saint-Esprit veut utiliser chacun. Alors si vous manifestez un ou deux dons, eh bien recherchez encore davantage les autres. Parce que ce n'est pas pour vous, c'est en vue de l'Église que Dieu a donné cela. Et ce sont des moyens d'expression différents utilisés par le même esprit, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Au milieu de nous, nous avons eu l'exemple encore ce matin, la prophétie, l'interprétation des langues. Merci Seigneur pour tout cela. Recherchons à les posséder avec abondance. Et les autres dons, recherchons aussi à les posséder. Non pas comme étant un don en soi, mais Seigneur, tu veux te manifester de différentes manières par ton esprit. Alors que je sois sensible pour œuvrer au moment où tu veux, comme tu le veux, toi. Et non pas comme étant détenteur ou possédeur d'un don. Le Saint-Esprit ne se limite pas à un ou deux dons. Le Saint-Esprit est une personne qui travaille avec nous de différentes manières. Le deuxième élément que j'aimerais souligner, notre vie humaine s'inscrit dans la vie de Dieu. De même, les dons de prophétie transcrivent la parole de Dieu. J'explique. Il y a la vie créée de toute éternité voulue par Dieu. De même qu'il y a la parole prophétique. Et puis après, il y a les vies, chacun la sienne, notre quotidien. Et aujourd'hui, la parole prophétique, elle s'inscrit dans ce quotidien. Le secours, la consolation quand je suis affligé, la révélation du péché pour me conduire à Christ, parce que j'ai une vie dissolue. Peut-être l'éclaircissement dans telle ou dans telle situation. C'est ce qu'on appelle les dons de prophétie, les dons de révélation, les dons de connaissance. Lorsque Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, ça ne remet pas en cause la parole prophétique, mais ça parle au cœur de Nathanaël maintenant, pour sa situation maintenant. La prophétie, c'est cela, c'est l'expression des dons spirituels, et pas limiter la prophétie. C'est Dieu qui veut parler à son peuple dans le besoin quotidien, mais cela ne va pas à l'encontre de la parole prophétique de Dieu. C'est pour cela qu'il y a l'exercice du discernement, d'éprouver ce qui est dit, comme il est dit dans la première épître à Thessaloniciens, pour sonder que ce qu'on entend vient réellement de Dieu. Et comment sonder cela? Au travers de la Bible. Donc il faut connaître la Bible. Et il faut que celui qui prophétise connaisse la Bible. Et plus vous allez connaître la Bible, et plus vous allez pouvoir manifester avec exactitude les dons spirituels. Parce qu'il est impossible que Dieu dise deux choses différentes.
La vie s'inscrit dans la vie de Dieu. La prophétie présente s'inscrit dans la prophétie biblique de Dieu. C'est cela le contrôle. Et puis, la prophétie n'est pas non plus de la divination. Alors, j'ai mis ce mot exprès pour bien marquer les esprits. La divination de l'avenir, du passé, mais c'est la révélation pour le présent. Ça, c'est important. Parce que aussi bien dans l'Ancien Testament, on allait voir le prophète pour savoir un petit peu l'avenir, aussi bien vous avez la bonne aventure qui peut vous être annoncée partout, aussi bien on ne vient pas vers Dieu pour savoir sur quel cheval il faut investir au PMU, ou que sais-je d'autre. Mais vous rigolez, mais il y a quelquefois dans les esprits ce désir de venir consulter la bonne aventure au travers de la prophétie. Mais on n'y est pas. Parce que Dieu ne veut pas parler à nous-mêmes, pour notre petit confort. Dieu veut parler à nous pour le bien de l'Église. Dieu veut parler dans la direction de son œuvre. C'est également pour cela que la prophétie ne se pratique pas tout seul dans sa chambre à la maison. Mais elle se pratique bien dans la communion fraternelle, dans l'unité du corps de Christ, par différents intermédiaires, pour que la prophétie, l'exercice des dons spirituels ne passe pas que par un ou deux canaux. Parce que s'il en est ainsi, il y a déséquilibre dans toute la bonne santé de l'Église. Car Dieu veut passer par un multicanaux. Alors au travers de cela, je n'accuse pas celui ou celle par qui ça passe régulièrement. Je dis au contraire, et je ne dis absolument pas que les prophéties qui viendraient par lui sont fausses, pas du tout. Attention, car Dieu parle, et lorsqu'il parle, il faut être écouté. Mais il ne faut pas donner trop d'importance au canal en lui-même, mais plus à ce que Dieu dit. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on ne peut pas faire sujet d'une interprétation particulière concernant la prophétie de l'Écriture. Donc c'est d'autant plus valable concernant la prophétie dans la manifestation de son don. Personnellement, et j'ai pu en partager davantage avec les frères, j'ai évolué dans la manifestation de ces dons, ces expressions en moi-même. Aujourd'hui, je n'utilise pas, c'est personnel, mais je n'utilise pas la première personne du singulier, mais j'utilise la troisième, pour placer une espèce de distance entre moi et la pensée ou ce que j'ai ressenti venant de la part de Dieu. Je prends un exemple, je ne dis plus « je suis Dieu et je t'aime », mais je dis « il est Dieu et il t'aime ». Parce qu'il y a toujours une part de l'homme dans la prophétie, de même que dans la prédication. Et pour que cette part soit minimisée, je préfère dire « il » que « je ». Parce que je ne suis pas possesseur de la voix directement de Dieu. J'ai reçu quelque chose à transmettre et ça passe par le prisme de ma personne. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas la maîtrise de soi, on pourrait mettre en doute que ça vienne du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'un des fruits de l'Esprit ou un des aspects du fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Je reçois une pensée, une direction, je reçois peut-être un début de message, quelque chose, et je le transmets avec toute l'humilité nécessaire, sachant que ce que je dis va être entaché de ma propre compréhension, de ma propre nature, et que ça ne va pas être parfait. Donc pour cela, je mets personnellement cela à la troisième personne. Ça n'enlève rien au message, mais ça met une distance par rapport à moi, qui ne suis qu'un homme pécheur. Vous savez, quand je prêche, il n'y a qu'un seul moment où ce que je dis est parole de vérité, c'est quand je lis la Bible. Là, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Mais après, je ne dis que la manière dont je sens et je dirige, mais tout n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis désolé de vous décevoir ce matin. Ah, mais je ne suis pas parfait. Voilà, je dis la vérité. Voilà, donc, la prophétie, elle doit s'intégrer dans le moment présent. C'est Dieu qui parle maintenant à son peuple. Même s'il annonce des choses pour des temps qui vont arriver, précisément, un besoin, mais il parle pour maintenant.
Et puis l'expression des dons ne doit pas s'exercer selon une volonté d'homme, mais doit être distribuée par le Saint-Esprit. Dans ce passage de Corinthiens que nous avons lu, il disait « Autrefois, dans les temps d'ignorance, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduits, ou selon les désirs, vos souhaits personnels. » Et là, c'est une erreur. Oh, je vais vite aller à l'église recevoir ma prophétie. Mais non, mais non, mais non. Je vais vite à l'église me faire du bien à moi. Mais non, comme l'a dit le frère, le matin, quand le bon adorateur, il ne dit pas « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apporter à moi dans l'adoration, mais qu'est-ce que je peux t'apporter à toi ? Comment je peux t'être utile ? Comment je peux être utile à l'église en venant au culte ? Par ma prière, par mon cantique, par quelques manifestations de dons spirituels. Et pourquoi pas vous ? Et pourquoi pas vous ? Qu'est-ce qui vous empêcherait de manifester ces dons spirituels ? Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit ? Eh bien, cherchez-le. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit ? Eh bien, placez-vous à l'écoute de Dieu pour que ça passe aussi par vous. Et qu'ainsi, il y ait toute l'Église qui soit forte. Et pas uniquement quelques-uns dans la manifestation de ces dons. Merci Seigneur pour les quelques-uns. Mais merci Seigneur pour le peuple entier. Les jeunes gens et les vieillards. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Alors, vous, vieillards, on veut vous entendre. Et vous, jeunes gens, pourquoi vous ne prendriez pas votre place ? Et je l'ai dit à la jeunesse et aux ados, pourquoi prendriez-vous pas votre place ? Il faut attendre d'avoir bac plus 12 en théologie pour commencer à prophétiser ? Et non, aspirez aux dons spirituels. Hop. Bon. Je vais vous lire 1 Corinthiens 14, verset 26. Parce que pour équilibrer cela, il faut aussi regarder cela. Voilà. Verset... Tac. Voilà. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. Vous voyez, il n'y a pas que la manifestation des dons énumérés dans 1 Corinthiens 12, il y a aussi un cantique, il y a aussi une instruction. Là, c'est la richesse, c'est la richesse. En est-il qui parle en langue ? Que 2 ou 3, au plus, parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église ou qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est... Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Ça ne veut pas dire que la révélation de celui qui est assis est plus grande que celle du premier, parce qu'il l'explique plus tard. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On est soumis les uns aux autres, dans l'humilité, dans la définition de ce service. Je me mets au service de l'Église. C'est pour l'Église, c'est en vue de l'Église. C'est pour le bien de mes frères et sœurs que les dons sont exprimés. Et pour terminer ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu du ministère du prophète, parce que mince, on le retrouve dans le Nouveau Testament quand même. Alors qu'est-ce que c'est ce ministère du prophète ? Aujourd'hui, entre parenthèses, on voit, là vous allez un peu sur Internet, prophétie, prophétessa, patati. La titrologie, il y en a des prophètes et des bishops, des archibishops, des séraphins et des je sais pas quoi là. Des titres, ils ont de la... Qu'est-ce que j'ai entendu il y a bishop et trishop. Trishop, alors là c'est le top du top, trishop. Bon, blague à part, les hommes cherchent la titre. Mais où est le ministère du prophète ? Je l'ai dit, le prophète du Nouveau Testament n'a pas du tout le même rôle et le même service que le prophète de l'Ancien Testament. Il n'est pas là pour révéler des nouvelles choses au peuple.
Il est là pour conduire le peuple dans l'application de l'œuvre de Dieu. Il y a 2 ministères prophétiques qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est Agabus, j'en ai parlé un peu. C'est Barnabas qui, lui, était un homme particulièrement inspiré. Et il était dit de lui que lorsqu'il venait, qu'il parlait, cela faisait du bien autour de lui. Et il y a des hommes de Dieu qui ont une direction dans la prédication qui est particulièrement inspirée. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Mais lorsqu'ils viennent, ils laissent une marque, ils donnent un souffle nouveau à l'Église. Il y a une action profonde de l'Esprit qui se fait dans les cœurs. Aussi bien l'évangéliste, il va pouvoir réveiller ceux qui sont endormis et déboucher les oreilles de ceux qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Aussi bien le prophète, il va laisser quelque chose dans le cœur, sans forcément dire « Ah, il est prophète ». Les critères du discernement, du ministère de prophète, le mode de réception, il a des visions et la parole. On voit notamment Pierre, qui n'était pas reconnu pour être prophète, mais lorsqu'il doit aller chez Corneille, il a la vision d'une grande nappe avec plein d'animaux impurs à manger, et il entend la voix de Dieu qui lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Jean lui-même, dans l'Apocalypse, a vu et entendu. Il y a la vision et la parole. Et puis, la moralité de vie du prophète. Là, j'ai cité l'Ancien Testament, mais c'est clair ce passage. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Le prophète, dans l'exercice du ministère, bien, c'est un homme de Dieu qui se tient particulièrement et intensément dans la proximité avec Dieu. Pour pouvoir être, au moment voulu, la bouche de Dieu, parler en son nom et laisser quelque chose dans le cœur de particulier. Mais c'est un homme qui, évidemment, a sa vie également conforme à la parole de Dieu. Oh, mais c'est ô combien plus important. Croyez-vous que Dieu va placer un homme ministère qui soit un pot pourri? Dieu ne veut pas, Dieu ne peut pas, surtout dans cette expression particulière. Troisième, c'est l'analogie de la foi, ça veut dire conforme aux Écritures. Et là, c'est un passage de Deutéronome, déjà dans la loi de Moïse. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux et servons-les », verset 5, ce prophète et ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Un autre chemin que Christ, une autre direction que celle de la grâce, une autre possibilité de salut, un autre moyen, une méthode. Oh, une méthode. Ah ça, on en cherche des méthodes. Là, fais 4 jours de jeûne, et puis après tu vas 2 jours à l'église, puis après tu reviens, puis tu tournes sur toi-même 3 tours, et puis peut-être là, et on en rigole, mais c'est triste de voir qu'il y a des chrétiens qui sont conduits dans une méthodologie de la foi. Si tu jeûnes pas tant de jours, Dieu ne peut pas répondre. Mais où vous avez lu ça? Moi j'ai lu ça, demande au Seigneur et il te répondra. Vous prierez en mon nom, au nom de Jésus. Alors bien sûr qu'il faut du jeûne et de la prière, mais c'est d'abord personnel. Lorsque je jeûne, c'est pas parce qu'on m'a dit il faut que tu jeûnes, c'est parce que je sais que dans mon cœur, consacrer ce temps au lieu de la nourriture, à la méditation, à la prière, à la parole de Dieu, est bien bénéfique. Mais je ne vais pas avoir conscience que je vais être un meilleur combattant spirituel parce que j'ai jeûné tant de temps. Mais où est ça? C'est la foi des mérites. C'est la foi par les œuvres. Bien sûr, il y a les œuvres de la foi qui découlent de la foi, mais il n'y a pas les œuvres qui conduisent à la foi. C'est Jésus la source de la foi. Attention aux prophètes qui nous diraient qu'il y a plus de puissance dans la méthode que dans la personne de Jésus. Revenons à Christ, dans l'intimité, comme il a été dit ce matin,
dans la prophétie. Oui, c'est là, dans l'intimité, que se passe la véritable possibilité au Seigneur de parler à notre cœur et à notre cœur de s'étendre, de s'ouvrir au Seigneur en disant « Seigneur, je suis un homme pécheur, j'ai tellement besoin de toi ». Souvenez-vous de cette parabole de Jésus, hein? Le religieux devant et l'homme pécheur au fond. « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi » dans l'intimité. Et quatrième aspect, eh bien, c'est la moralité. Ça, je l'ai dit, c'est une erreur sur le... C'est l'accomplissement de la prophétie. Jérémie 28. Mais si un prophète prophétise la paix et par l'accomplissement de ce qui est prophétisé, qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Et d'ailleurs, l'accomplissement ne suffit pas, car au-dessus, on a lu un signe, un prodige qui s'accomplisse, mais qui éloigne de Dieu. L'accomplissement dans le plan parfait de Dieu. Agabus a prophétisé, la chose est arrivée. Alors en conclusion, je sais j'ai dépassé un petit peu le temps, mais ça a été difficile ce matin. Voilà. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Docteurs ou autres ministères, mais par là des titres, des hommes de grande importance humaine, mais qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Or Dieu n'a pas envie de nous dire ce qu'on a envie d'entendre, il a envie de nous dire « T'es pécheur, et viens Jésus, repens-toi ». Et comment faire alors pour les dons spirituels? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Seigneur Jésus, tu nous invites à nous placer devant toi, à rechercher à la fois l'abondance des dons spirituels, mais aussi, Seigneur Jésus, l'authenticité de ces dons, la manifestation pour le bien de l'Église de ces dons. Nous savons qu'entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 qui nous parle de l'expression de ces dons, il y a 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Car c'est toujours par amour et pour le bien de l'Église, pour le bien du salut du plus grand nombre que tu parles. Lorsque tu parles, Seigneur Jésus, que notre oreille soit attentive et que, Seigneur, nous puissions transmettre le message que tu as placé sur notre cœur pour le bien de l'Église. Ô Seigneur, garde-nous de nous-mêmes, garde-nous de rechercher quelque homme ou quelque femme qui soit l'intermédiaire entre nous et toi, mais que nous puissions entretenir, bien au contraire, notre relation personnelle et individuelle, notre piété, notre expression de la foi personnelle, parce que c'est cela la vérité. Tu es le sauveur du monde, tu es venu nous sauver chacun en particulier, et tu veux nous utiliser chacun en particulier pour ton œuvre. Merci Seigneur pour la multiplicité des dons, mais aussi pour la multiplicité des canaux que tu utilises. Que chacun puisse être un canal utilisé par toi pour le bien de l'Église. Peut-être par quelques prophéties, mais aussi par quelques miracles. Nous croyons à ces choses. Par quelques dons de la foi d'une manière conquérante, particulière. Par quelques expressions, discernement des esprits lorsqu'il y a besoin. Seigneur, donne-nous et apprends-nous toute ta sagesse. Au nom de Jésus, bénis mes frères et sœurs ce matin. Amen.